Alors là, ici, une vidéo pour travailler la cheville, notamment si vous avez une entorse de cheville fraîche ou que vous voulez travailler les appuis, par exemple, pour la course à pied. Alors, vous pouvez vous asseoir sur une chaise et travailler les intrinsèques du pied en essayant, d'effacer l'arche interne, le trou que vous avez à la partie médiale du pied, et en augmentant. Donc, j'essaye d'effacer comme si je voulais essayer d'avoir un pied plat, et ensuite j'efface. Ensuite, on fait des petites flexions d'orteils. Vous imaginez que vous avez une serviette devant vous, vous voulez la gratter pour la ramener vers vous. Ça va permettre de ramener du flux sanguin au niveau du pied, surtout si vous n'avez pas un déroulement de pas correct suite à une entorse fraîche ou que si vous portez une attelle. Extension des orteils. Là, c'est comme pour la plupart de toutes les vidéos, je conseille quand même toujours de faire des deux côtés, même si là, j'en ai fait qu'un côté pour aller plus vite. Car lorsqu'on a une boiterie, en fait, on n'a pas un déroulement du pas correct des deux côtés. Donc pour avoir un meilleur retour veineux, c'est toujours recommandé de travailler toujours les deux côtés. Et en plus, ça fera une pause pour le côté qui est lésé. Ensuite, donc là, on fléchit les orteils et on tend la luxe, le gros orteil. Ensuite, là, on tend les orteils, on fléchit la luxe. Donc là, je me suis aidée du sol pour donner un point fixe. Et là, abduction, donc coup de vent vers l'extérieur des orteils en maintenant la luxe tout droit. Flexion-extension de cheville. Essayez de chercher le plus d'amplitude possible pour travailler la syndesmose au niveau du tibia. Également mobiliser la pince bimalléolaire. Voilà, on cherche toute l'amplitude de course. Je pourrais même aller un petit peu plus loin, par exemple en allant vers le bas, en griffant un petit peu plus. Ensuite, mobilisation du pied. Donc on cale la main au niveau du calcanéum et on fait des petits mouvements de circumduction, donc des petits ronds dans un sens et puis dans l'autre. Ensuite, des petits mouvements en papillon au niveau de la tête des métatarsiens, donc juste avant les orteils. Vous faites des petits 8 entre la partie médiale et la partie latérale. Vous pouvez bouger aussi un orteil par rapport à l'autre. Là, j'ai pincé la partie arrière du talon et je mobilise la partie avant pour dissocier l'avant-pied de l'arrière-pied. On lisse entre les métatarsiens aussi. Le but, c'est de vraiment mobiliser tous les orteils les uns par rapport aux autres pour éviter l'œdème ou faciliter sa résorption. Pareil sous la voûte plantaire. Donc là, je l'ai fait manuellement avec les doigts en retraçant chaque métatarse, en passant entre chaque. Ou vous pouvez faire comme dans la vidéo du foam roller, prendre le petit rouleau qu'il y a au fond à gauche et travailler le fascia en se mobilisant dessus. Là, je crochette l'arche interne, j'essaie de la décongestionner avec mes doigts. Là,
Là, je maintiens mon appui, donc l'appui va vers le milieu. Et je fais des flexions, extensions pour travailler la corde. Ensuite, l'exercice du pampan. Donc le but, c'est talon au sol, de faire des petits pas comme pampan dans Bambi. Tac, 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 au sol. Toujours faire l'autre côté. Vous allez voir qu'on a un pied moteur, un pied d'équilibre. Il y a toujours un côté qui est plus compliqué que l'autre. Ensuite, là, on décolle le talon, on appuie l'avant-pied sur le sol. Pareil de l'autre côté. Côté alternatif. Inversion et version. Essayez de travailler tous les amplitudes de cheville. Je ne l'ai pas mis tout de suite car en fait j'ai essayé de réaliser une progression dans la vidéo pour de la début de l'entorse de cheville jusqu'à la fin. Voilà, on cherche les versions. Voilà, les versions, même là, je garde mes orteils fléchis, mais j'aurais même pu les tendre pour aller vraiment jusqu'au bout du mouvement. Ouvrir l'arche plantaire une fois que la cheville est fléchie, pied vers le haut. Ensuite, donc on se place debout, marche sur la pointe des pieds. Pour travailler l'équilibre, la proprio. Je suis partie loin a priori. Voilà, aller-retour. Essayez le plus grand possible de décoller le max de surface. Laissez juste les orteils au sol. Marche arrière. Marche sur les talons. Gardez bien les genoux tendus. Pas trop les fesses vers l'arrière pour la marche sur les talons. Marche arrière. Pareil le dos droit. Déroulement du pas. Donc je commence talon, je passe médio-pied, je finis en pointe. Déroulement du pas arrière. Donc là, on commence pointe, médio-pied, talon. Vraiment un pas après l'autre. Donc il y a toujours un pied qui est en suspension pour la partie équilibre de l'exercice. Alors là, on va faire des petites fentes
latérale en mettant le pied posé au sol. Mais vous voyez, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun orteil qui décolle ni le calcanéum. Et vous amenez le genou vers l'intérieur et vers l'extérieur en faisant des fentes alternatives pour travailler l'espèce. Alors c'est ni une inversion ni une éversion avec le pied au sol, on va dire plutôt une rotation latérale, une rotation médiale. Ensuite, pour augmenter la difficulté, vous pouvez utiliser un élastique. Donc là, j'ai attaché à l'espalier. On garde le talon au sol, on amène en inversion. On travaille également la griffe de pied qui permet la stabilité de la cheville. Ensuite, bon là, le but c'est d'amener la tension maximale de l'élastique, de se maintenir en appui unipodal. Là, on voit bien qu'il y a les stabilisateurs qui se mettent en marche, on voit les tendons qui se saillissent. On voit l'arche interne qui augmente et qui s'écrase. Donc là, j'avais fait 5 fois quelques secondes. Après, vous pouvez faire une fois 20 secondes. Faites comme vous voulez. Vous pouvez faire également les yeux fermés pour augmenter la difficulté. Ensuite, là, j'ai changé de pied pour que je reste toujours face caméra. Mais évidemment, vous retournez, vous allez dans l'autre sens pour faire cet exercice. Donc là, on garde toujours le talon au sol, mais au lieu de chercher vers l'intérieur, on va chercher vers l'extérieur. Bien travailler uniquement la cheville et pas effectuer une rotation de hanche. Je pense que là, vous voyez, il y a une légère rotation qu'on voit au niveau de ma rotule. Donc ça veut dire qu'il y a une rotation de hanche qui est engagée, donc j'étais un petit peu trop loin. Le but, c'est vraiment que les deux rotules restent l'une à côté de l'autre et qu'il n'y ait pas un écart, un angle qui se forme entre les deux. Ensuite, pareil, travail d'équilibre en passant un pied au-dessus de l'autre de l'élastique. Et voilà, fin de cette vidéo.